On s'amuse bien sur Nintendo 3DS. Bref. Après 25 milliards d'années d'attente, enfin un Double Fun News. Yes. Je reviens de camping, je vous cache pas. J'étais 5 jours au camping, super à la vie. Et il se trouve que pendant ces 5 jours de camping, je suis tombé sur un site internet qu'on connaît déjà parce qu'on l'a vu il y a 1 an. Il nous avait annoncé l'arrivée des Nerf Hyper. Vous vous souvenez, c'est cette gamme encore nouvelle, ça a qu'à peine 1 an, et il y a encore des nouveaux blasters qui vont arriver. C'est pas comme Nerf Rival. Nerf Rival existe toujours, attention, Nerf Rival. Alors, il y a 2 types, il y a 2 mondes, on va dire, de blasters, ceux à fléchettes et ceux à billes. Il y a aussi les blasters qui tirent des disques ou quoi, mais bon, ça on s'en fiche. Voilà, bref. Dans l'univers des blasters à billes, on a les billes Nerf Rival, qu'on connaît bien, hein, les billes en mousse. On a les billes hyper plus récemment, qui sont donc des billes. Alors d'habitude je dis billes en gel, mais en réalité le vrai terme c'est gomme, c'est des billes en gomme, vous voyez, c'est de la gomme, bien qu'un petit peu transparente. Sachant que les fléchettes Elite, peu importe le format, c'est 99% des blasters qu'on utilise, et que tout le reste c'est entre guillemets secondaire, même s'il y a des blasters de malade aussi, chez Rival par exemple. Mais juste, Nerf. Après 3 724 325 726 gammes, vous ne vous êtes toujours pas arrêté, vous en ressortez encore une. Et non, c'est pas une blague, je suis bel et bien retombé sur le site The Verge. Et oui, ce site existe toujours, et oui, et site magnifique, merveilleux, j'adore ce site. Ils avaient annoncé les Nerf Hyper, et là, comme par de pur hasard, pendant que j'étais au camping, donc il y a 1 semaine environ, 19 juillet, ouais, bah c'était 1 semaine globalement, je suis tombé sur ça. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle gamme, Nerf Pro Gelfire, c'est le nom de la gamme. Et oui, ça c'est des blasters à billes, et des vrais. On est sur une pure copie des blasters gel que vous connaissez peut-être. J'y connais rien du tout à cet univers. Mais voilà, les blasters gel, enfin les fusils gel, les pistolets gel, bref, il y a vraiment un sport à part entière. Attendez, est-ce qu'il y a vraiment un truc pour ça? Attendez. Alors, blaster gel. Ah ouais, c'est vraiment une espèce de sport en fait. Tiens, pistolet à gel. Alors, un lanceur de gel, un marqueur de gel, marqueur hydraulique, c'est un peu long comme nom, mais ouais. Donc c'est un truc à part entière qui existe déjà. Et donc Nerf se lance dans ce marché-là. On va analyser l'article ensemble. Mais avant quand même. Voici le trailer du Nerf Pro Gelfire mythique. C'est long comme nom. Waouh! Ça a l'air pas mal au final. Bref, aujourd'hui, bienvenue à ce nouveau Double Fun News, l'endroit où vous le savez, vous trouvez les dernières actualités Nerf, c'est Vilain, mais aujourd'hui, on va parler du nouveau Nerf Pro Gelfire mythique. Nerf Pro. Sachant que Dark 14 ans et plus, c'est considéré comme pro, Rival et Hyper, c'est aussi des pros. Bref, du coup, Nerf Pro Gelfire, on s'en fout un peu, hein. Je vous cache pas que ça c'est le nom de la gamme. On va s'intéresser au blaster déjà, qui s'appelle le Mythique. Il s'appelle pas Gelfire, il s'appelle Mythique. Gelfire c'est la gamme, d'accord? Gelfire la gamme, le blaster c'est le Mythique. Il s'appelle Mythique le machin. En mode il est mythique. Bon, on va voir après, ça se trouve c'est trop bien. Mais voilà, vous avez à droite d'ailleurs un mec qui tire avec, hein. D'ailleurs je vous mets le son pour le plaisir. Premier rapport, ça tire vite, mais on va en parler. Donc, c'est un blaster de la nouvelle gamme Gelfire. Gelfire, c'est quoi? C'est la 3 milliards, je sais plus combienième gamme de chez Nerf. Et accessoirement, là, alors,
par rapport aux munitions actuelles qui existent toujours. Souvent je compte pas Vortex parce que c'est plus ancien. Attendez, je compte hein. Elite, Ultra, Méga, Méga XL, Rival, Hyper, Gelfire. Ça fait 7 munitions différentes. Encore en vente aujourd'hui. Hasbro, c'est beaucoup. Bref, du coup, sérieusement, soyons sérieux. On est là pour être sérieux, pas pour déconner. Ça sera un blaster qui, bien qu'il ouvre encore un énième type de munition, n'est pas 100% créé par Nerf. Toutes les munitions, que ce soit les élites qu'absolument tout le monde tire, les ultra arnaques, les méga qui sont ultra marrantes, les méga XL, les rivales, les billes en mousse, les hyper, les billes en gel, mais qui sont ultra patateux. Là, on a un autre univers. En gros, Gelfire, imaginez un truc pour ceux qui connaissent pas les blasters gel. Déjà, c'est pas Nerf qui a inventé le concept, contrairement à toutes ces autres munitions, ou presque, même s'il peut y avoir de la ressemblance des fois. Imaginez les billes Nerf Hyper, donc Nerf Hyper, quand vous tirez avec, les billes rebondissent partout. Ok, imaginez la même chose, mais les billes éclatent à l'impact. Vous voyez? C'est ça en gros, Nerf Gelfire. C'est des Nerf Hyper, mais les billes éclatent. Alors, visiblement, les billes sont beaucoup plus petites qu'Hyper. Déjà qu'Hyper, c'était plus petit que Rival. Là, Gelfire, c'est plus petit que Hyper. Voilà, on va voir en détail, hein, il y aura toutes les informations. On va en parler tout de suite. Et on va aller sur l'article. Donc l'article de The Verge, traduit en français bien sûr. Le premier blaster à gel de Nerf arrive en novembre avec 10 000 cartouches. Alors pour info, j'ai vu absolument aucune vidéo sur ça. D'accord, franchement je découvre. Voilà, ça fait une semaine que je me retiens de faire quoi que ce soit. Maintenant c'est bon, je peux faire la vidéo. Désolé du retard d'ailleurs. Donc, le premier blaster à gel officiel, hein, donc vraiment blaster gel, de Nerf arrive en novembre 2022 avec 10 000 cartouches, 10 000 billes. C'est beaucoup de munitions, mais évidemment les 10 000 vont pas aller dedans, vous allez vite comprendre. Le Gelfire Mythic, donc il s'appelle Mythic, alors évidemment c'est une traduction, hein, ça s'appelle pas comme ça. Mythic, c'est voilà, c'est comme la version anglaise qui est écrite, Gelfire Mythic. Il coûtera 80$, c'est pas cher, soyons sincères. On est à peu près au niveau du prix qu'on avait sur le Nerf Hyper Match l'année dernière quand il est sorti, vous voyez. Donc si vous voulez acheter quelque chose à partir d'un Nerf, bon ça c'est une pub, peu importe. Donc, il s'agit d'un blaster Nerf comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Déjà Nerf Hyper, quand ça arrivait, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait d'habitude. Là, faut pas comparer avec Nerf Hyper ou Rival, hein. Ne faites pas l'erreur de comparer les gammes. Là, on est dans un autre univers. Encore une fois. Il s'agit d'un blaster Nerf qu'on n'avait jamais vu auparavant, donc il ne tire pas de fléchettes en mousse réutilisables, ni de balles en mousse ou en gomme quand on avait Nerf Hyper, mais plutôt des pastilles de gel spongieux infusées d'eau. Traduisez, en gros, quand vous les achetez, les billes sont tellement minuscules qu'un grain de riz, c'est rien du tout encore. Il faut les mettre dans l'eau, et au bout de 3-4 heures, la bille est gonflée et prête à l'usage. Et elle éclate à l'impact, vous avez vu sûrement dans le trailer tout à l'heure. Alors, des granulés si petits que vous pouvez en mettre 800 dans le blaster. Donc oui, monsieur, messieurs, madame, tout ce que tu veux. Ça en fait, dans les mondes des blasters d'origine, hein, je compte pas les modes, donc ce que je dis, ça en fait le blaster de la marque Nerf qui a le plus de munitions de l'histoire. 800. Voilà. Et si on compte que les fléchettes, le Hellfire reste gagnant depuis 2012, bref, on s'en fout. Donc 800 munitions à l'intérieur, c'est immensissime. Et on va en reparler juste après, mais paraît-il qu'il a une cadence de débile puisqu'il tirerait jusqu'à 10 billes par seconde. Faut pas confondre billes et fléchettes. 10 par seconde, c'est quand même pas mal, hein, entre nous. Alors, ok, alors du coup, des granulés si petits, vous pouvez en mettre 800 dans le blaster, et c'est si bon marché, donc si peu cher, encore moins cher que Nerf Hyper. Nerf Hyper, c'est la munition la moins chère à la sortie. Donc forcément, c'était vachement bien, on pouvait en mettre énormément. Là, c'est encore moins cher. Il sera fourni avec 10 000 billes quand on achètera le blaster. C'est beaucoup, vous allez me dire. C'est pas mal, mais c'est à usage unique. On n'oublie pas, c'est la seule munition à usage unique. C'est-à-dire que quand vous avez utilisé, il n'y a plus. Ah, d'accord. Donc, au bout d'un temps, il faudra quand même en racheter. Voilà. Donc, il les filmera. Bon, il les filmera, ok. Bah, il tirera avec, hein, plutôt. De manière entièrement automatique, avec une batterie de 7,4 volts rechargeable et remplaçable, incluse que vous pouvez recharger avec un câble USB-C. Oui, le même que votre téléphone ou votre Nintendo Switch. Voilà, c'est le même câble. Voilà, tout comme un téléphone, tout ce qui est en plus. Donc il s'appelle le Nerf Pro Gelfire Mythic.
Ouais, le mythique quoi. Il coûtera 80$ en novembre et c'est fou de voir qu'il existe en partie parce que c'est un tel changement par rapport aux fléchettes ou les billes, ce qu'on avait jusqu'à d'habitude. Et en partie parce qu'on a l'impression que Hasbro admet enfin que ce n'est pas le cas. Il n'est pas nécessaire de réinventer la roue pour attirer un public plus âgé. Traduction française, c'est pour les plus âgés, d'accord hein. Donc c'est un blaster avec une batterie, 14 ans et plus, on a le petit logo qui est là bien sûr. Voilà. Après avoir passé la majeure partie d'une décennie à chercher un moyen de rendre un nerf compétitif avec un passe-temps plus percutant comme l'airsoft ou le paintball, en s'y rapprochant, le calibre 50 on y pense aussi, hein, c'est extrêmement ressemblant là du coup, il n'essaie pas de créer un tout nouveau type de blaster avec une nouvelle fléchette ou une bille exclusive. Au lieu de ça, il a simplement construit son propre en entrant dans la catégorie en plein essor des blasters à gel. Ça existait déjà, je vous l'ai dit. Une catégorie de pistolets joués qui s'est avérée particulièrement populaire en Chine et en Australie, bien que l'Australie ait sérieusement réprimé ces dernières années. Et que le gouvernement chinois ait réprimé et exprimé sa désapprobation. De toute façon, l'Australie et la Chine ne sont pas fans de ce genre de truc, et pourtant c'est là-bas qu'il était populaire. C'est bizarre, hein. Voilà. Et ça se répand également aux États-Unis. Il tire généralement des plombs que vous devez tremper dans l'eau pendant quelques heures, qui explosent comme un minuscule ballon d'eau quand il touche votre cible et dont les obus se désagrègent en poudre. Traduisez, vous tirez avec ce blaster, les billes vont très loin, je pense que niveau puissance, on ne sait rien sur la puissance, mais on devrait avoir une puissance classique de blaster à billes, donc vous voyez la puissance des nerfs hyper, c'est très puissant, je pense qu'on sera dans ces environs là. Mais ce n'est ni un blaster flywheel, ni un blaster mécanique, on est sur un tout nouveau système. C'est ça, hein, tout ce qu'il y a à savoir. Voilà. Donc, il n'est pas encore clair si le blaster de Nerf est conçu pour être compétitif avec d'autres blasters gel qu'on connaît de certaines marques, les blasters gel professionnels on va dire. Donc est-ce que ce blaster de la marque Nerf pourrait y rentrer? Personnellement parlant, pour donner ma théorie, je dirais que oui. Mais on verra bien ce qu'il donne quand il sortira déjà. Alors, il n'est pas encore clair si le blaster de Nerf est conçu pour être compétitif avec d'autres tireurs de gel aux États-Unis et à l'étranger, car la société n'a pas encore proposé de revendication de portée ou de vitesse. Voilà, c'est ce que je dis, on ne connaît pas la puissance en réalité. Juste qu'il peut tirer jusqu'à 10 billes par seconde, donc cadence assez élevée, et qu'il tire apparemment assez fort pour justifier l'inclusion d'un ensemble de protection oculaire dans la boîte. Il y a des lunettes de protection fournies avec, effectivement. L'hyper à balle en caoutchouc de Nerf comprenait également des ok, donc en gros là c'est une traduction, mais en gros les Nerf hyper eux aussi étaient fournis avec des lunettes de protection, les mêmes qu'avec le Gelfire mythique là qu'on a vu dans le trailer. Voilà, mais c'est encore une chose relativement nouvelle pour Nerf. Effectivement, ce genre de blaster c'est encore tout nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une crosse qui s'étend, une crosse ultra rallongeable hein, qui a l'air d'aller très loin. Le canon on peut enlever le canon, en gros, je cherche le terme, je ne l'ai pas, mais en gros, on peut enlever le canon, tout simplement. Alors, cela ne ressemble pas à une vente terriblement difficile par rapport à d'autres tentatives d'Hasbro pour rendre Nerf plus compétitif. C'est vrai que Hasbro, ils font tout leur possible pour rendre Nerf plus compétitif, d'être plus patateux. Mais Nerf, pourquoi vous faites pas comme Dark Zone, en restant sur les fléchettes, être puissant, tout ça? On pourrait faire ça. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais bon. Évidemment, tout ceci ne remplacera pas Nerf Rival Reaper. C'est encore autre chose, mais bon. Donc, il n'est pas pratique d'assister à une guerre Nerf avec un blaster hyper ou ultra. Alors, hyper c'est bien, mais ultra, c'est de l'arnaque. Vous le savez, je l'ai déjà dit 3 milliards de fois. Et c'est comme ça, même si on a dit qu'on arrêterait de cracher dessus ou quoi, c'est de l'arnaque, c'est comme ça. Voilà. Vous serez un des seuls à utiliser ce type de munitions si vous le faites, bah oui. C'est vrai que dans une compétition de blaster à gel, qui est quand même un sport à part entière en quelque sorte, si vous ramenez avec un hyper c'est différent. Alors que ça, c'est vraiment un blaster à gel quoi. Donc ça pourrait y aller avec je pense. Voilà. Ici vous pouvez transporter un énorme réservoir de granulés théoriquement bon marché qui se sont généralement biodégradables, bien que Hasbro ne le mentionne pas explicitement dans l'annonce. Et continuer à tirer pendant un match entier ou deux. Le mythique, donc le blaster, a également un air soigné avec une crosse rétractable et un canon amovible pour une variété de styles de jeu et un design qui ne ressemble pas vraiment à un vrai pistolet. Malheureusement, de nombreux pistolets à gel sont comme ça. Voilà, j'ai hâte d'en essayer un de cet automne. Ça, c'est pour le gars qui a écrit l'article. Donc voilà, traduction approximative, mais en gros pour l'article, voilà ce qu'il en est. Alors maintenant, mes infos à moi. Déjà, un petit test de tir, ça fait pas de mal. Voilà, tout ça pour donner un exemple de test de tir. Maintenant, voici des infos un peu plus concrètes.
Voici le blaster. Hop, on le voit en petit ici, et voici le blaster sur le côté. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette image? Qu'est-ce qui est inclus avec? Le blaster, donc qui s'appelle Mythique. Une batterie rechargeable, donc une toute petite batterie 7V4 qui rentre dans la poignée. Un chargeur USB-C, un canon, un réservoir qui peut contenir jusqu'à 800 billes, c'est beaucoup. Deux petits sachets, mais qui contiennent pourtant chacun 5000 munitions à mettre dans l'eau pendant 3-4 heures pour qu'ils gonflent bien, pour pouvoir tirer avec. Des lunettes de protection, évidemment, c'est très bien. Et donc le blaster lui-même, c'est très bien. Pour la modification de 80 balles, on verra bien ce que ça donne. Pour ce qui est du système, on voit très clairement ici, c'était écrit, hein, hop, je vais le mettre là. On a à l'arrière, sur le dessus, je vais vous remontrer le trailer après, vous verrez. Une petite molette pour mettre à gauche, ça ne tire pas. Au milieu, semi-auto et à droite, full auto. Je vous l'ai dit, le système n'a rien à voir, c'est un tout nouveau système, c'est un système de blaster gel, quoi, finalement. Donc voilà, on aura semi-auto et full auto. Pour ceux qui sont joueurs de blaster gel, vous êtes sûrement en train de vous dire oh là là, Nerf, ils sont en train de copier, gna gna gna. Oui, vous avez raison, vous avez totalement raison. Mais Nerf essaye de rentrer dans le monde compétitif. Donc là, ils rentrent carrément dans... Alors, ils prennent un gros risque en faisant ça, hein, qu'on soit clair. Mais voilà, je vais pas en dire plus. J'ai juste envie de dire, on verra dans le futur. Mais pour remontrer le trailer, qui est ici... Soyons sincères, ça a quand même de la gueule. C'est-à-dire que... vous voyez, donc on voit les billes qui peuvent être éclatées à la main. La batterie elle est toute petite, n'empêche, je sais pas ce sera quoi son autonomie. On peut changer le mode de tir, la crosse est super longue, ça tire 10 billes par seconde environ. C'est bien indiqué qu'il faut que la batterie soit pleine, si elle est vide ça tire moins vite forcément. Voilà. Donc le Nerf Rogue Alpha Mythique, c'est ça en gros. Donc voilà, ça c'est pour les informations qu'on a de base. Donc date de sortie novembre 2022, donc cette année aux États-Unis. Pour la modique somme de 80 balles. Comme la France est un pays, excusez-moi du terme, un pays de merde en termes de blaster, on l'aura peut-être d'ici 3000 ans, on verra bien. Mais avec une bride, sans bride, voire 14 ans et plus souvent, ça va bien à ce niveau-là. Voilà, mais faut acheter sur Blaster Time, c'est mieux. Je pense que ça y arrivera. Bref, tout ça pour dire que bah, finalement ça a l'air bien en fait. Ça a l'air marrant à utiliser. Mais si vous êtes déjà utilisateur et joueur de blaster à gel, donc ce qui n'a rien à voir avec les blasters Nerf, hein, on est dans un autre univers. Hein. Sincèrement, je suis pas sûr que ça vous intéresse et que ça vous impressionne pas parce que vous avez probablement des blasters du même type, aussi pétés, voire plus pétés que ça. Après, je ne sais pas, je ne connais pas cet univers. Mais on verra bien quand ce blaster sortira. Et peut-être que vous avez un avis positif ou négatif dessus. Oh là là, je joue à Minecraft sur Nintendo Wii U. Ah là là, je me suis fait taper dessus par une méchante araignée. Attention. Ouais, excusez-moi, je joue en même temps parce que le Double Alpha News est terminé. Hein, en fait, j'ai rien d'autre spécial à rajouter. Donc, vous pouvez vous abonner, liker. Mais excusez-moi encore pour mon retard. Hein, ça fait déjà une semaine que ce truc-là a été annoncé. Donc, forcément, je suis un peu à la bourre. On se retrouve très vite pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. On verra bien. Hein. Et puis voilà, oui, j'ai enfin récupéré Minecraft sur Wii U. C'était mon tout premier Minecraft et tout en 2016. C'était génial, que de souvenirs, bordel de cul. Ah, il y a un squelette. Super, ok, on va se casser de là. Le style Mass Effect, c'est plutôt pas mal. Oui, pardon, oui, donc je vais peut-être arrêter la vidéo. Ah, il y a un fantôme qui me fonce dessus, ah oui. Donc du coup, abonnez-vous, likez, activez la cloche si vous voulez plus de vidéos Nerf. Et puis, j'ai rien de plus à dire, je vous dis à la prochaine. Pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. Et puis... Bye. Putain, décidément, ils en font des munitions. Non mais sincèrement, c'est quand même beaucoup, je trouve.